ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi 22 avril. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en cette journée internationale de la Terre. Notre mère, la Terre, elle qui nous nourrit. Je vous souhaite aujourd'hui d'en prendre conscience et d'être dans la gratitude pour tout ce que la planète fait pour nous. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Donald Thompson. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du hamster. Plusieurs d'entre vous ont eu des enfants qui ont eu le plaisir d'avoir cet heureux petit animal de compagnie, le hamster, qui évidemment tourne dans sa roue toute la journée. Il dort dans sa roue, il mange dans sa roue, il adore sa roue. Sommes-nous devenus, nous aussi, des petits hamsters? Question. Tout dans notre vie, il me semble, est enligné pour nous rendre meilleurs, pour faire fructifier, pour faire avancer, pour que ça soit plus toujours. Alors que tout nous est prêté, alors que tout nous est donné d'une certaine manière pour être redonné à d'autres et non pas pour être gardé. Si nous prêtons attention à notre réalité, souvent nous devenons rapidement malheureux lorsque nous sommes pris dans notre roue de petits hamsters. Contrairement à ces petits animaux très chouettes et douillets, pour nous, quand on reste pris trop longtemps dans la roue, on devient souvent dépressif, agressif, on devient irritable, on devient peu sociable, et on devient de plus en plus exigeant par rapport à nos propres performances et par rapport à ceux qui nous entourent. Nous sommes invités en tant que chrétiens, certes, à faire fructifier. On est invités à prendre nos talents et à en faire d'autres. Mais comme dans la parabole des talents, il faut nous souvenir que ces talents ne nous appartiennent pas, qu'ils sont faits pour être redonnés au moment où les circonstances nous le demandent. Et c'est là que se trouve la joie d'être fructifié. L'erreur, c'est de penser que plus je fais fructifier, plus j'en ai, plus je suis performant, plus je suis efficace, plus je suis heureux. Erreur. Oui, pour pouvoir être heureux, il faut que je fasse fructifier, il faut que je sois performant et efficace. Mais il faut surtout que je sache remettre. Il faut surtout que je fasse tout ça dans l'esprit de comprendre que tout ce temps, tous ces biens me sont prêtés, qu'ils ne sont que temporaires et que là où se trouve la joie profonde, c'est de les partager et surtout de répondre aux demandes qui sont autour de moi. Je vous invite donc aujourd'hui à réfléchir à ces endroits dans vos vies où vous êtes comme un petit hamster. Peut-être êtes-vous mère de famille et pour vous, le train-train quotidien est votre roue. Comment sortir de cette roue? Peut-être simplement en brisant la routine, en invitant vos enfants à participer à faire le repas ou à mettre la table, en sortant un peu nous-mêmes de nos désirs d'efficacité pour accepter un don, pour accepter même une faiblesse, car la faiblesse elle-même peut être don. Réfléchissons donc, puisque même notre vie spirituelle peut être accablée par ce phénomène, et libérons-nous pour pouvoir mieux goûter et rendre grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment de toute beauté, d'une grande qualité. Il s'agit de la Croix de la Résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que, je vous en parle depuis quelques semaines, j'ai montré cette croix-là à des gens plus jeunes, même des fins de l'adolescence, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine. Et autant les gars que les filles ont trouvé ça de toute beauté. Alors, je sais qu'il y a des grands moments qui nous écoutent, puis des moments, vous vous demandez parfois, qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant ou à mon ado, à ma plus grande, bon, peu importe, un bijou, mais qui va être moderne en même temps. Alors, c'est le bijou parfait. En plus, il est déjà béni. Alors, c'est une idée que je vous donne. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'en faisant votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, bien entendu, et c'est sécuritaire et très efficace. Et je vous invite à aller sur notre site Internet. Vous allez voir, vous pouvez passer des heures et des heures. Les émissions sont là. Il y a des pensées, il y a des beaux textes. Alors, gâtez-vous. Allez faire un tour sur notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois d'avril et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours après Pâques. Écoutez l'Évangile d'aujourd'hui tiré de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. C'est dense, hein, comme évangile aujourd'hui.
Alors, un petit mot sur cet évangile, sachant qu'on ne peut jamais épuiser la parole de Dieu. Hein? On a un autre récit ici au sujet du ressuscité, hein, dans Saint Jean, bien sûr, qui écrit le dernier évangile qui a été écrit. Le ressuscité, remarquez bien, se manifeste aussi en leur donnant 2 signes dans l'évangile de sa présence. Une pêche miraculeuse et un repas pour qu'il partage avec eux. Alors, pour exprimer la continuité hein, entre la vie physique et la vie de personnes ressuscitées, les récits qui racontent les événements d'après-Pâques sont toujours très, très sensoriels, hein, très physiques, très corporels. Jésus n'est pas un esprit réimplanté dans un nouveau corps. C'est pas ça, la résurrection. Jésus est le premier à entrer dans la maison d'éternité de Dieu, dans une autre dimension par sa résurrection et son exaltation. Mais les évangélistes, pour décrire hein, dans le monde oriental dans lequel c'est écrit, vont prendre des images très sensorielles. Donc, regardons l'Évangile d'aujourd'hui, c'est intéressant. Au lever du jour, Jésus parcourt le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Voyez-vous, ils ne le reconnaissent pas. Voilà qui pose une question. Comment se fait-il que les disciples, si proches de Jésus, ne le reconnaissent pas quand il se présente devant eux? C'est intéressant, ça. Deuxième point, mais ce n'est pas tout. Quand Jésus fait une réussite de leur pêche, hein, vous avez vu dans l'Évangile, et quand les disciples l'ont fait reconnu, je cite, « Aucun n'osait lui poser la question, qui es-tu? » Alors, comme si reconnaître la présence de Jésus, n'était, je dirais pas une réussite qu'on possède avec assurance, mais c'est une expérience qu'on porte dans la fragilité. Voyez-vous, reconnaître cette présence-là. Comme si reconnaître Jésus n'était pas un exploit dont on se glorifie, mais une sorte de soupçon hein, qu'on entretient avec espérance. Reconnaître le ressuscité. Voyez-vous? Alors, le récit de l'Évangile de Jean est très tardif dans la vie des premières communautés. Hein? C'est le dernier. Et quand cet évangile est écrit, la résurrection et l'exaltation de Jésus est acceptée ou refusée depuis longtemps déjà. Voyez-vous? On l'accepte, on le refuse. Alors, ce récit est écrit par rapport à la question de la présence de Jésus dans la communauté, du ressuscité. Et la réponse de l'Évangile de Jean est très simple, puis ça nous fait penser à nous aujourd'hui. Jésus a une présence discrète, feutrée, j'oserais dire, que l'on parvient à discerner avec beaucoup de délicatesse et amour. Voyez-vous, c'est une présence discrète. Alors, c'est réconfortant d'assimiler notre situation à celle des premiers disciples. Si eux, les disciples qui avaient connu Jésus et vécu avec lui, ont éprouvé des difficultés à s'adapter à une présence offerte dans l'absence, c'est pas scandaleux ni honteux aujourd'hui pour nous de vivre une expérience semblable hein, quand il s'agit de reconnaître la place de Dieu dans nos vies. Alors, je conclus en vous disant, pour nous autres aussi, la présence de Dieu n'est pas une possession dont on peut se glorifier. Pour nous aussi, la présence de Dieu, c'est un accueil de signes discrets qu'on doit porter avec précaution et amour. Et une des manières d'être conforté, c'est par la fraction du pain et l'Eucharistie qu'il nous a laissé. Alors, je demande au Dieu de la vie de vous réconforter par sa présence, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, en cette journée internationale de la Terre, notre mère nourricière, je nous invite, pourquoi pas, à faire un pas de plus pour l'aimer, la respecter, respecter sa fragilité. Parfois, quand on n'a plus rien à donner, on devient un peu fatigué. Notre planète est un peu dans cet état-là. Respectons-la et pourquoi pas faire un pas de plus vers une vie plus écolo aujourd'hui. Que ferait l'amour? C'est une phrase d'une religieuse qui m'enseignait, que je trouvais tellement puissante. L'amour étant l'émotion la plus puissante qui existe, justement. Qu'est-ce que ferait l'amour en pareille situation? Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance d'oser croire au bonheur et d'avoir l'insolence d'espérer que ma vie ait un sens. Donne-moi ton